Vous arrivez à voir l'équipe? طبعا انا نشوفوا فيه راه يبان. Allez, très bien. شو هذوك يريقلات شي Il y a des gens qui ont déjà utilisé le logiciel ou la Mozilla, mais je vais faire un descriptif rapidement. Et on va, c'est-à-dire, on va قرب شويه قرب. ben, je vais compléter parce que la première fois que j'allais dernière, j'ai essayé de faire un peu forcer les choses. Alors, on va se focaliser sur l'essentiel, Inch'Allah. Bon, la plateforme, au moment où vous avez un accès, donc c'est pas navigateur, il faut taper juste jet.lccom.com ou d'où avec la gestion TACOM, bien sûr. Pour le côté Opel, alors je vais juste mettre Osmo pour ne pas, entre parenthèses, on a fait deux répertoires. On a fait un répertoire. Oui, c'est ça, oui. Pour Opel et un autre pour Fiat. Donc pour Opel, il faudrait que ça soit fait sur le répertoire HADA. Je vais juste survoler rapidement l'Osmo, les menus HADOC. Donc il y a deux profils هنايا. هذا le DSI c'est le commercial. وعندي côté la DV معنا سليم. لا دي بي نو. D'accord, donc c'est la même équipe. Donc de l'autre côté on a une session ADV. C'est très intuitif comme plateforme, elle est simple, là c'est une gestion de répertoire, des détails près bien sûr. Donc pour les commerciaux, on a un ensemble de menus هنايا. Alors, voilà qu'est-ce qu'il fait là. Alors, on a la racine. Donc il déroule l'application dit comme la racine. Il faut venir se positionner sur le répertoire Opel véhicule et l'année tel qu'on avait prévu, hein. C'est-à-dire l'arborisme, on l'a arrêté avec les actionnaires et les patrons. On va travailler ainsi. Donc donc le répertoire Opel véhicule et l'année. On est en 2023, bientôt on doit créer 2024. Je préfère utiliser la session de la DV, après on va revenir parce qu'on a le côté Fiat. Alors pour le côté Fiat, voilà ce qu'on a arrêté comme codification, hein. Donc on doit créer pour chaque client, il faut se positionner, hein, parce que j'ai vu certains cas, je corrige, hein. Par exemple, précommande هذا اللي راهو داخل هنا, c'est pas bon. Normalement يكون في la racine, normalement هذا. De temps en temps نطلع على الوسمو, je trouve كيما هنايا par exemple نلقى un dossier à l'intérieur d'un autre qui تروح تشوف تلقاه effectivement des fois il est alimenté, هذا il n'est pas alimenté. Donc il faut se positionner sur l'année 2023 باش تكريو le répertoire تاعكم. On va y revenir. هاوليك un autre cas par exemple, il a créé plusieurs répertoires, هذا donc je vais le déplacer à la racine. ياك سليم des fois تخفالهم. c'est ça, oui, c'est ça, oui. تخفالهم, donc je vais mettre juste déplacer ici. معليش, c'est pas obligable de faire les erreurs entre parenthèses. Puisqu'on arrive à corriger, il n'y a pas de problème. Alors, la sanité il est alimenté, je crois, non. Mais معليش, on va le déplacer. Juste, je vais mettre de l'ordre, je suis là. Donc, voilà. On essaie pour déplacer le dossier. Après, commande. Je sais pas, on va le faire. Je pense qu'il est bon, Hazard. Bon, donc voilà la codification il va y avoir Naya. اروح من مراد. Oui. تاع
اوبل تاني سي لا ميم. Oui, Amal هضرت معاها قالت لي il faut garder la même codification. وي بصح دوما ان شاء الله لا نيميروطاسيون كاع سافا. Puisque, bon, هذا le cas تاع هذا je me rappelle plus علاه درناه, mais puisque c'est... سي كوم لوطوموبيل. Ah voilà. Puisque de toute manière on a deux répertoires salir. On a d'un côté Opel véhicule, mais je pense qu'on doit balak changer le avec en OP ou là pour Opel. Salim, tu sais ce qu'on va faire? وي On va mettre OP. Ya khair. De toute سي بون هكا خير. وي سي سا. manière, en bas, on pourra corriger. Ya khair. داكور اوكي سايو. Donc la codification, donc c'est l'année, bientôt ça sera 24 souligné OP pour Opel et numéro du bon de commande. Qui maintenant par exemple Fiat, on a mis 23 EA ou 0017 56 c'est le numéro de bon de commande. Donc pour créer donc un client, donc il faut se positionner, il faut faire attention du mal. Il faut se positionner l'année pour aller. Bientôt 2023. Donc, je tourne dans le cas. Donc, prends la casquette hier. Pour y revenir, donc lorsque vous cliquez sur le répertoire, vous avez un ensemble de menus Naya. Vous arrivez à voir. وي وي. Donc voilà, on se positionne Naya. On va dire que voilà, le menu donc, on ajoute un sous-dossier. Le premier menu pour ajouter un sous-dossier. Pour chaque ouverture d'une commande ou d'un nouveau client, il faut créer un sous-dossier. Ajouter des documents pour ajouter les documents à scanner. On a les modifications, les déplacements et tout. C'est relatif, bien sûr, au dossier ou là au document. Vous pouvez toutefois, allez-y, allez-y, faites les tests parce que c'est pas fatal. D'accord, on peut modifier ce qu'on veut plus tard. D'accord. Donc voilà, il y a des spécificités à prendre en considération. En fait, c'est un système d'arborescence avec des données de recherche. Après, les données de recherche ils vont vous servir justement à la recherche plus tard. Donc, je souligne encore une fois que c'est important de bien mettre des données. Plus tard, ça va vous faciliter la gestion de ta compte. Plus vous mettez des données, plus c'est bien. Donc, par exemple, on est avec un nouveau client. Donc, on vient, on se positionne sur Opel véhicule 2023. On clique sur un sous-dossier, ajouter un sous-dossier. Donc, comme on a dit, on est en 2023, donc je mets année 2023. OP, on va voir si on regarde la codification, on va retourner sur EA, OP, et on a le numéro de bon de commande. Ça va être, disons, le nom du client, par exemple. Remarquez ici, il y a un ensemble de données à saisir. Ils sont optionnels. Qu'il y a une barque, un truc obligatoire à faire, donc on va y revenir. Mais les commentaires à l'eau, ils vont nous servir pour la recherche. Hein. Par exemple, je vais mettre un à mon commentaire. Donc, je vais écrire à vérifier, par exemple. On va voir plus tard la recherche où l'utilité tarot. Donc, pour tout ce qui est boîte d'archives et un bien nombre de données, ça va être ça va être alimenté par le service d'archives. Donc, ce que vous avez à faire, Thomas, beaucoup plus là, donc, de mettre la date de la commande. Ça va nous permettre de faire des recherches plus poussées. Par exemple, on est le 7, donc je me positionne sur le 7 2023. Si c'est une entreprise, vous cochez Ali. Si c'est un particulier, vous décochez. C'est tout. Là, il faut mettre le modèle et la version. Je peux avoir un modèle et une version. Allô? La Astra Boca, le grand nom, par rapport au modèle, la Astra. Astra GS9, ouais. GS9. Line, haka.
Yes line, exact. Voilà. وهنايا فوالا هنا لو شون اوبليغاتوار في لا كرياسيون دو دوسي لو شون اوبليغاتوار هذا هو لو نين او لو ار سي هذا il faut le saisir في la création du dossier sinon ça passe pas الباقي كاع c'est pas obligatoire mais c'est bien de les alimenter mais هنايا le NIN ou le RC il faut l'alimenter donc par exemple si j'essaie de sauvegarder هنايا il va vous dire هنايا this field is required il faudrait le saisir d'accord donc si c'est une entreprise on met le numéro RC هنايا si c'est un particulier on va mettre le numéro d'identification nationale donc on va dire que c'est un particulier on va mettre son numéro NIN هنايا c'est le nom du client on va prendre اللي تعرفوها لا بصح عندي جرولوند انا جرولوند صحتك أسرع. انا جرولوند مش اسرب جرولوند دستنا نبدلوها هنايا بدلها جرولوند جرولوند هيز لاين هكا كيف نعم مليحه يلا كيف نعم هنايا دونك سي النيميرو دو كونت كوموند جو 10 داكور différent هنايا سي ان ريبرتوار سي le nom du dossier mais هنايا ça va nous permettre de chercher par numéro de compte commande c'est bien de le saisir aussi وهنايا toujours هاد الجماعه هنايا optionnel d'accord le numéro de châssis et le numéro SAP c'est bien fini de les on a vu à peu près les champs Monsieur Chewich, oui Monsieur Chewich, oui désolé, le numéro du SAP, c'est l'équivalent du VON chez Fiat, c'est ça? c'est ça exactement Eh bien, chez Opel, c'est le numéro de CAF. GAP L'équivalent du VON chez Opel, c'est le numéro de CAF. GAP on va le rajouter هنايا malheureusement je peux D'accord. mais je vais mettre GAP SAP ou GAP CAF, CAF. CAF d'accord donc CAF, oui. plus tard Inch'Allah ça va être un numéro SAP ou CAF هكذا pour CAF. voilà parce que je peux pas séparer Fiat d'Opel et donc هنايا numéro de châssis donc on va mettre n'importe quoi bien sûr voilà les champs comme obligatoires il n'y a que celui-là le NIN ou le RC d'accord Oui. si vous cochez est une entreprise donc vous allez mettre le registre de commerce si c'est un particulier il faut mettre le NIN là on peut sauvegarder le dossier là on a créé un dossier voilà donc toujours il faut toujours se positionner là où vous voulez injecter ou l'insérer ou là donc pour ajouter un document dans le cas ce qu'on avait arrêté pour Fiat je sais pas dans le cas s'il y a une mise à jour ou là parce que Fiat ils ont mis une jet au niveau de Stellantis donc on envoie le fichier et fait un bon nombre de documents je sais pas est-ce que c'est le même principe ou là Salim Oui, normalement c'est le même principe. principe. Donc vous allez avoir le fichier avec quel que soit. Donc il faudrait l'injecter là. Le fichier, ce qu'on avait appelé alors, je vais réouvrir parce que ta Fiat. Oui, n'importe quoi. C'est celui-là, voilà. Voilà. Donc la séquentialité elle est exigée par Stellantis ça. Donc ça commence par c'est l'enregistrement de la commande après là non là c'est quoi Oui c'est ça oui t'as la précommande voilà et ainsi de suite d'accord vous avez normalement vous allez avoir quelque part quelque chose qui va vous guider pour ça c'est le document qu'on envoie à Fiat à Stellantis d'accord il y a un ensemble de données séquentielles il faut que ça soit ainsi voilà c'est un particulier donc pour le reste il y a le chèque je sais pas ce qu'on a voilà
le chèque, et ainsi de suite. Donc vous prenez exactement le même document et pour revenir à la page d'accueil, vous cliquez sur le logo et c'est comme JED, il dit comme directement le. Alors, je reprends. Donc, je clique et c'est comme JED. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de créer en même temps, c'est bien. On a fait des tests, monsieur Cherouch. Ah, vous êtes réactif là, Ibarak. Oui. Donc voilà, donc je reviens sur mon OP, donc je crée, j'ajoute un document cette fois-ci. Maintenant, lorsqu'on ajoute un document, avec le document, le fameux document, alors je vais le sauvegarder pour le, alors par exemple, je prends celui-là, en ligne, je chauffe s'il est complet, on va le réinsérer pour faire le test. Alors, bureau. C'est bon. Donc, je retourne doucement. Donc, je donne le nom du document. On avait arrêté pour Fiat le nom du client. D'accord? Donc, pour notre cas, ça va être Salim. Le nom du fichier. On vient directement à un fichier local et choisir un fichier. On insère notre fichier. Voilà. Peu importe le montant de fichier là, ce qui prime, c'est celui-là. Là, il va être transformé et renommé. Hein. D'accord? Donc voilà. Toujours, pour tout ce qui est commentaire, mots-clés, catégories, tout ça, c'est bien de mentionner un maximum d'informations. Ça va vous servir à vous plus tard. Par contre, je vais expliquer autre chose. La position parce que c'est pas le Windows, hein, mais positionné par nom de fichier. Il vous donne la main pour positionner les fichiers comme vous voulez. Toujours, il le met à la fin. Mais quand il y avait un autre fichier, il met la position. D'accord, c'est optionnel toujours, mais il ne faut pas manipuler l'expiration. C'est pour l'expiration du document. On ne va pas utiliser ça. Pour des documents péremptibles, on va dire. Les documents d'une manière temporaire, ou là, ça donne l'expiration. Ben, j'ai supprimé un bail. Ou là, une date d'expiration. D'ailleurs, c'est expire à une date, ou là, une semaine, ou là, vous utilisez ça. Là, on l'utilisera jamais, Inch'Allah. Ce qu'on a utilisé, donc c'est les commentaires. On a mis tout à l'heure à vérifier les commentaires. Je vais mettre par exemple formation. Formation. Ça va nous servir pour plus tard, hein, la recherche. Pour les mots-clés, vous pouvez soit choisir une catégorie de mots-clés. Par exemple, pour les factures, il n'y a que factures. Donc vous sélectionnez le bon de livraison parce qu'avant on allait utiliser document par document. Avant l'arrivée de la GED on allait utiliser ça comme un cas. C'est-à-dire, mon clic logo par exemple facture, je peux rajouter résidence, je peux rajouter des 10. Et après, il faut cliquer là où c'est écrit c'est disponible. C'est une catégorie. On peut avoir des 10, on va avoir des 10, des 11, des 20. Ou là, tu par exemple, on va dans des trucs de commandes, de compléments. Ou là, d'accord? Donc, il faut cliquer là où c'est dit. Vous sélectionnez votre mot-clé, toujours pour la recherche. Hein, et vous faites le aussi. La catégorie, c'est la même chose, mais il permet directement de catégoriser. Cliquez bon de commande, carte jaune, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on va y revenir sur ça. Document de la bibliothèque, commentaire pour la version actuelle. لتحت هنايا عندنا les examinateurs et les approbateurs. C'est l'équipe de l'ADV. Parce qu'on a arrêté un circuit avant qu'on valide le document. Donc vous allez le scanner et l'injecter. Une fois qu'il est validé auprès de Stellantis, on valide à notre niveau.
Donc ça va être le travail de l'ADV. Ne vous souciez pas de ces onglets هادو parce qu'on les a fait automatiquement. هاد الزوج لو كان on n'a pas fait les examinateurs, les approbateurs automatiquement, vous pouvez venir choisir votre examinateur. Par exemple, on va mettre Toun. Alors, on va mettre, c'est quelle session? On va mettre IT. IT, c'est une session que j'ai mis. هنايا. Ou là, vous pouvez mettre un groupe, l'ADV global, commercial, ainsi de suite. هنا, c'est pour un examinateur, ben, des notifications plus tard, vous allez voir, هنا, il va y avoir des notifications. Mais هنايا, on a automatisé ça. Donc, là, la partie à ligne, ne vous souciez pas pour le moment. Tout ça, vous l'ignorez. Comme ça s'arrête à mettre le nom du fichier, c'est le nom du client ou le RCT à l'entreprise. Vous pouvez mettre des commentaires, des mots-clés, des catégories. Vous pouvez le positionner هنايا. Après, au premier, deuxième, troisième, à la fin, ainsi de suite. Là, vous choisissez le fichier à injecter. C'est fait, هاوليك يعطيكم هنايا le fichier. La version, c'est 1, donc c'est version du fichier. Hein. هنايا, on va y revenir plus tard. هذا pour vous expliquer en bas les documents liés et tout. Donc voilà, tout ça, donc quand une fois que c'est fait, on fait ajouter le temps. Voilà, normalement, ça devrait marcher. C'est bon. Bon, voilà. Donc je reviens sur le document. L'avantage qu'on a, bon, je vais revenir sur le statut HADA. Faut bien comprendre, c'est écrit derrière ébauche. Ébauche, c'est-à-dire qu'il est en cours d'examination. Il n'est pas encore validé le document HADA. Vous voyez, Rejma, Oui, Mourad. donc c'est écrit ébauche en attente de validation, de vérification. Donc si on revient sur le côté ADV Tana, alors si j'ai bien fait les choses, normalement je devrais avoir un truc هنايا. Je pense que j'ai pas affecté. Alors, je vais me connecter en admin pour voir les balais qui manquent. Vous voyez la DV, qu'est-ce qu'il va y avoir chez la DV Jma'a? Les tâches. Ils vont recevoir un email déjà. Lorsqu'ils se connectent à la GED, عندهم هنا les documents en attente de vérification. هنا la DV, ils viennent هنايا يشوفوا أو هنايا je pense que c'est vous هادو non بوزنبيل صالحي وكاين غنيم. Donc là, ce que j'ai créé, c'est Yahya Sharif Salim. Donc je vais sur le document Yahya Sharif Salim. Là, c'est le travail de la DVA. Il confirme le document en moyennant un commentaire. Il confirme l'examination. C'est parti gestionnatif. Une fois que c'est revenu, il approuve kif de la même manière. C'est la DVA. On soumet l'approbation. Donc lorsqu'on revient hop, je reviens sur mon document. Vous voyez, le statut تبدل. Ou là en vert, il est écrit publié. D'accord. Donc là, on peut, entre parenthèses, voir le document Tana. En bas, عندكم un petit visuel هنايا. Il vous donne un ensemble d'informations exploitables. Vous pouvez هنايا faire l'aperçu en ligne. Vous allez voir le document, ou le télécharger bien sûr. Le télécharger le téléchargement تاعو. Une fois que c'est fait, plus tard, on va parler des documents attachés et des documents liés. Vous allez lier un document, par exemple, vous avez d'un côté la facture, vous voulez lier par exemple ou n'importe quoi. Donc là, vous pouvez faire une liaison. Et quand le fichier est déjà injecté sur la plateforme. Ou là, d'une autre manière, on peut faire fichier attaché. Et là, on glisse un autre fichier. Par exemple, ici, il y a des documents fictifs.
Alors, هنا je glisse un fichier. Voilà, هذا le CNI هذا je l'ai attaché. Short une histoire de mail avec un attachement تاعو. هنا يعطيكم كاع le statut تاعو. Il a été validé par le système administrateur et tout. Là, c'est tracé, il n'y a pas de problème avec, bien sûr, les commentaires de chaque opération. Donc, une fois que c'est fait, donc, le management, entre parenthèses, l'alimentation de notre fichier, on l'a fait. Mais donc, on souhaite, dans le cas de Baharna, on souhaite chercher une information qu'on avait alimentée. Par exemple, je vais mettre un à vérifier. Hop, il vous donne les documents où il me trouve à vérifier. Vous voyez, on a les attributs. Vous voyez les attributs dans le cas que j'ai mis. Cliquez sur l'attribut. Regardez ce qu'il va donner. Si vous remarquez, il vous donne le dossier avec l'information qu'on avait saisie. Numéro SAP et tout. Et ça va vous faciliter la vie. On a la recherche. Vous pouvez faire tous les mots-clés au Kda et tout. Vous pouvez vous limiter. Par exemple, le les commentaires, il va disparaître parce que commentaires. Mais je peux chercher à vérifier. Si je fais une recherche, il ne va rien donner. Parce qu'au fait, Windert à vérifier les commentaires. Vous voyez. Donc, vous pouvez raffiner la recherche. Par exemple, je retourne le fichier avec Tari. Par exemple, نكتب يحيى شريف سليم. Je vais mettre de la même manière comme un ensemble de boutons là. D'accord. Donc, si je veux modifier, je clique sur éditer. Vous voyez. Wow, on peut faire un ensemble d'opérations, on peut le déverrouiller, verrouiller. On peut modifier. Par exemple, on a mis le nom Yahya Sharif Salim. Si je veux mettre par exemple si je veux mettre DSI, j'enregistre. Lorsque je viens la recherche mettre DSI, il va me donner Yahya Sharif Salim, DSI, mais de la même manière, il ne va rien donner parce que le DSI offre le nom. Vous voyez. Donc, d'où l'utilité de savoir où mettre l'information parce que dans le cas mais plus tard, ça va être des terras de données. Donc, ça va vous perturber. De la même manière, le 2023, par exemple, il y a l'année 2023, oui, c'est écrit. Vous voyez. Pour l'entreprise, par exemple, sans créer dans le cas un autre, par exemple, on va mettre un nouveau document, un test entreprise, par exemple, entreprise. Et là, alors ce que j'ai créé, non, j'ai un dossier, ajouter un dossier, donc on va mettre test entreprise. Je suis sur Open, voilà. Donc là, je coche est une entreprise. On a dit qu'il fallait alimenter au minimum le RC. J'enregistre. Voilà. Dans le cas, je rajoute un document par exemple. On va mettre autre chose par exemple. Vous voyez là, j'ai le nom qui est obligatoire. Hein? Entreprise. On va mettre Open Oran par exemple. Open Oran. Là, je n'ai rien saisi, ni mot-clé, ni rien. On peut faire ça, d'accord? C'est pas obligatoire. Il va télécharger. C'est long parce que je l'opération. Mais voyez, bien sûr, si je retourne la session ADV, je vais valider. Oui, non, c'est ici. Je retourne sur les tâches. Open Oran. On valide. On va laisser la TVA. Ok. Confirmer. Ok.
Ok, c'est bon, c'est validé. Donc, si je retourne sur la recherche et je vais chercher Oran, on va raffiner. Ah, d'accord, je vais mettre que le nom Naya. Vous allez voir ce qu'il va donner. Il va donner les noms des trucs. Naya, voyez, si j'ouvre les attributs, alors, Opel Oran, j'ai raté quelque chose. On a les attributs du Ma'a. Regardez lorsque tu cliques. Alors, RC Opel. Normalement, j'ai pas coché l'osmo. Hein. C'est moi. Donc, je l'ai créé. Test entreprise Smith, d'accord. Donc, là, je me suis trompé. L'un des modifier le dossier. Si, c'est coché. Normalement, il va afficher entreprise. Ah non, c'est le répertoire. Donc, on va mettre test entreprise. Vous voyez, Naya. Naya vous donne l'attribut est une entreprise. Vous voyez la différence? Donc, avec les attributs, c'est bien. Plutôt que d'aller parcourir le répertoire avec ou d'aller chercher, peaufiner la recherche, il y a un ensemble d'informations qui va vous servir de bien gérer l'OSMO et de savoir de quel document il s'agit. Donc, qui déroule la recherche, par l'attribut, voilà, je vois que c'est une entreprise, le RC تاعو, c'est pas mal. Je peux bien sûr maintenant, c'est très aléatoire, منين تحبوا ديروا les opérations تاعكم. نجي هنايا, je peux alimenter le CAF تاعو, par exemple. CAF 01. Le bon de commande, je l'ai oublié, c'est pas fatal. D'accord, c'est tout le OSMO et tout. Maintenant, on peut toujours revenir et rajouter de l'information. Voilà, donc à peu près, c'est un peu ça le OSMO Talajet. On a regardé, par exemple, j'ai mis les mots-clés bon de commande 4 jaunes. Si vous mettez les mots-clés, ça va vous servir de savoir de quel document il s'agit. Vous voyez. Donc, je vous suggère de mettre ce genre d'informations pour la gestion plus tard ou le suivi du client ou là. D'accord, je sais pas, au moment où on a fait le tour, mais je vous laisse tester à votre niveau et revenez avec vos questions si vous avez quoi que ce soit comme problème ou là, de questions ou là, je suis prêt à répondre là tout de suite, Sanit. Si vous avez des questions. Monsieur Chouch, pour le moment, on doit faire des tests. Oui. On va faire des tests pour s'habituer à nager. Ensuite, si on a des questions, bien, on pourra toujours vous demander ou bien voir directement avec Yahya Sherif. Bien sûr. De toute façon, la vidéo dernièrement enregistrée, je vais vous envoyer le lien une fois que je l'upload, Inch'Allah. Je vais la monter, faire YouTube ou là. Vous pouvez toujours la revoir. Inch'Allah. Bon, les Sahni, ils vous donnent un téléphone تاعي Salim Yakhé. On va se partager les rôles qui m'écolent. Vous êtes libre de m'appeler ou de t'appeler. À tout moment, n'hésitez pas. Merci, monsieur Chouch. Merci à vous. Merci. C'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci à vous. Je vous dis bon courage et bon week-end. Merci également. À vous aussi, monsieur Chouch. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.